Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors il y a le ronronnement des tondeuses, mais j'espère que la réduction de bruit de mon micro va limiter les dégâts. Aujourd'hui, on va repiquer des souches de yacon. Je vais renouveler l'expérience que j'avais faite l'année dernière. Donc cette petite partie là que j'ai gagnée sur la pelouse pour agrandir un tout petit peu le potager. J'avais fait l'année dernière juste à côté, j'avais fait 4 yacons sur les côtés et 2 courgettes au milieu. Aujourd'hui, je vais plutôt faire 3 yacons. Alors je vous montre voilà, les souches de yacons. On voit qu'elles commencent à reprendre là. Elles étaient conservées dans le sable, un sable un petit peu humide. Et donc c'est cette partie-là qui va nous donner de nouveaux yacons. Alors les yacons, il y en a encore dans le sable, on n'a pas tout consommé. D'autant que plus on les garde longtemps et plus ils sont légèrement sucrés, ce qui fait qu'il faut éviter de les consommer après la récolte, mais attendre un peu. Et d'autre part, les tubercules, ils peuvent se conserver très longtemps, dans la mesure où justement ils ne reprennent pas comme les souches de yacon. Donc ça, c'est une particularité donc du yacon ou de la poire de terre, hein. C'est les deux dénominations possibles pour ce légume. Et ici, donc, je vais venir en mettre 3, c'est-à-dire sur les 3 côtés, enfin dans les 3 angles. Alors j'ai des 2 endives là qui ont repris, et puis j'ai aussi un rumex ici que je vais venir, je vais venir couper à la racine avec mon sécateur. Et pour éviter quand même que ça se ressème dans le jardin, j'en ai quelques-uns. Ce sont des plantes qui montrent qu'il y a un petit peu de compaction. Donc je vais retirer l'épaisse couche de paillage qu'il y a ici, dans les coins. Je vais venir poser mes souches de yacon, une là et une là. Ici, je garde un espace pour faire des courgettes comme j'avais fait l'année dernière. Ça avait assez bien marché d'ailleurs. Donc je renouvelle l'expérience. Puis je vais juste recouvrir mes 3 souches de yacon avec un petit mélange. Je vais vous montrer ça, que je fais ici. Donc voilà, un mélange 3 tiers, un tiers fumier de cheval, un tiers terreau, un tiers compost. Parce que j'avais pas assez de compost, donc j'ai complété avec un peu de terreau. Donc voilà, mais là je vais en mettre juste une petite poignée sur chaque souche. Et ils vont être posés directement sur le sol, donc je ne les enfouis pas. L'année dernière, cette expérience a très bien fonctionné et ma récolte était assez abondante. Alors, je gratte jusqu'à retrouver le sol. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas mal de vers de terre, effectivement, un peu partout, là, dans les feuilles mortes. Il y en a partout, en fait. Et puis là, je vais venir couper aussi ma racine, là, Voilà, ça, c'est... je vais la couper un peu en dessous, là. Comme ça... Voilà, ça va... Donc je laisse une partie des racines dans le sol, mais c'est quand même des rumex, c'est quand même des... Bon, celle-ci, elle n'a pas une racine énorme, une petite. Voilà, ça fera de la matière végétale. Et puis maintenant que c'est découvert, on va pouvoir venir mettre notre souche de yacon. On voit que la pelouse en dessous a crevé. Alors maintenant que j'ai fait les 3 trous, bien je vais mettre une racine à chaque quart. Voilà, tout simplement, je vais les poser comme ça. Alors on les met dans le sens où ça repart, évidemment. Et puis je vais venir recouvrir d'abord un petit peu de mon mélange, et puis ensuite je recouvrirai de feuilles mortes. Donc allons-y. Alors ici, j'aurais pu en faire 2 sans problème en coupant. Et voilà. Alors, comme pour les pommes de terre, j'ai recouvert
d'un petit peu de mon mélange là. Et l'année dernière, ça a très bien fonctionné comme ça. Donc la méthode consistant à poser sur le sol, mettre un petit mélange comme ça pour faciliter l'installation du légume. Et puis là, après, je vais venir recouvrir tout simplement avec les feuilles mortes. Donc je mets des bambous comme je mets un peu partout dans le jardin. Mais ici, c'est pour repérer à l'endroit où je les ai mis. Donc après, c'est relativement simple de venir remettre les feuilles mortes par-dessus. Et puis, les yacons qui sont gélifs, là on est le 17 avril, et bien, ils vont prendre le temps avant de percer cette couche de feuilles mortes. Alors il n'y a pas de souci, ils sont capables, ils sont assez vigoureux pour passer à travers cette couche de paillage. Et puis je vais venir faire quelques petits aménagements pour éviter que les oiseaux viennent, parce qu'avant j'avais une grille ici, donc pour éviter que les merles et compagnie viennent gratter trop, je vais mettre des ardoises en fait, comme j'en ai pas mal en rase. Ça va permettre de réchauffer un petit peu, parce qu'on est toujours sur une période froide. Ce matin il a fait 5 degrés à peu près par chez moi, et donc c'est pas encore les grosses températures. Donc voilà, maintenant les plantations qui sont faites, c'est très rapide, un petit aménagement et puis ça va pousser tranquillement. Alors le yacon, il est capable de pousser jusqu'à 2 mètres de haut. Comme je mettrai des aubergines sur l'autre partie là, pas les aubergines, des courgettes plutôt, parce que les aubergines, j'aurais peut-être un petit peu de mal, mais les courgettes, ça va pas être très compliqué, ça va être comme l'année dernière, et elles vont pousser plus vite en premier, et puis les yacons, en fin d'été, ils prendront un peu toute la place. Donc voilà ma séance plantation yacon terminée. Alors voilà l'aménagement terminé, donc l'esthétique est assez douteuse, mais ça devrait être assez efficace. Alors bon, j'ai même rajouté des petits bâtons de bambou pour éviter que nos amis les merles viennent gratter à cet endroit. Et puis il y en a d'autres également qui se baladent, comme ce petit escargot là que j'ai dû déranger. Bon, il a pas grand chose à manger, mais il devrait pas trop nous embêter ici dans les feuilles mortes. Alors c'est vite fait finalement, et voilà ce qui reste de mon petit mélange. Ça pourra servir ultérieurement pour planter des courgettes par exemple. Donc sur ce petit endroit, gagné sur la pelouse, puisque l'année dernière c'était de la pelouse, il n'y a pas eu de travail du sol, et simplement une épaisse couche de feuilles mortes avec pas mal de déchets de cuisine que je suis venu mettre en dessous. Et donc ça suffit pour, plus mon petit mélange, ça suffit pour la fertilité pour ce type de légumes comme les poires de terre et plus tard les courgettes. Et puis en deuxième année, on voit ce qu'on peut faire. Ici, le reste de l'étude d'hiver ou les fèves, ça pose absolument aucun problème. Cette vidéo est maintenant terminée. Alors je vous dis à une prochaine vidéo et puis portez-vous bien.